La santé pour mieux vivre. Comme tous les jours à la même heure, votre séquence santé. Aujourd'hui, on parle des féculents. Les féculents devraient être au menu à chaque repas. Véronique, bonjour. Bonjour Eddy. Les féculents, c'est quoi? Ce sont les pâtes, les céréales, le riz, les pommes de terre et le pain. C'est ce qu'on appelle les glucides complexes. Ils sont importants, ils sont source d'énergie et de fibres. Les glucides complexes, les féculents, devraient représenter la moitié des calories consommées chaque jour. Or, nous en consommons moins de 30%. Alors, on dit parfois que les féculents font grossir. Qu'en est-il exactement? C'est tout à fait faux, ils ne font pas grossir. Tout est affaire de quantité et aussi de l'accompagnement des pâtes, des céréales, du pain ou du riz. C'est cela qui éventuellement fait grossir. Certains régimes amaigrissants diabolisent les féculents à tort. Alors, on conseille donc de consommer des féculents à chaque repas, mais quelles sont les quantités recommandées? On parle en portions ou en équivalence, 8 pour les femmes, 17 pour les hommes. Les messieurs sont de toute évidence mieux servis. Une équivalence ou une portion, ce sera une tranche de pain de 30 grammes, 20 grammes de céréales, une pomme de terre de la taille d'un œuf ou 50 grammes de riz cuit ou de pâtes cuites. Le repère est dit pour les pâtes et le riz, c'est le volume d'une balle de tennis. Ces produits, il vaut mieux les choisir complets. Complets parce que complets, ils contiennent plus de fibres, de vitamines et de minéraux et sont souvent plus riches en goût. Alors, une brochure consacrée au pain et aux féculents est disponible gratuitement à l'Observatoire de la santé du Hainaut. Vous appelez au 065 87 96 14. Elle est téléchargeable sur le site observatoiresanté.hainaut.be. Je vous rappelle que l'Observatoire possède également sa page Facebook. La santé pour mieux vivre. Comme tous les jours à la même heure, votre chronique santé. Véronique, bonjour. Bonjour Eddy. Allez, on va bouger. Bouger une demi-heure par jour, c'est tout bon pour la santé. Pour quels aspects de la santé? Et puis de quel mouvement parle-t-on, Véronique? Quand on bouge, Eddy, on vit plus longtemps. Bouger, c'est favorable à la santé du cœur, à la stabilisation de la tension artérielle, au contrôle du taux de cholestérol sanguin. Bouger prévient aussi le cancer du côlon. Le mouvement, c'est même un mode de gestion de la dépression. Alors, bouger une demi-heure au moins, donc, mais il faut consacrer une demi-heure en continu ou à une activité physique ou pas? Pas une demi-heure en continu, pas du tout. La demi-heure peut être fractionnée au cours de la journée. L'idéal est dit, ce sont des périodes de 10 minutes. Avec 10 minutes, on a déjà un bénéfice en termes de santé, mais des périodes plus courtes, c'est aussi bon à prendre parce que ça permet de rompre la sédentarité. Mais ceci dit, ça ne remplace pas les périodes de 10 minutes. 10 minutes de marche ici, 3 minutes pour monter des marches par là, voilà une bonne idée. Alors, de quel mouvement parle-t-on? Les abdos et tout ou pas? On parle de toutes les sortes de mouvements, de la marche, de la danse, du vélo, des jeux avec les enfants, du ménage et dit du bricolage, du jardinage. Ce genre d'activité apporte vraiment des bénéfices pour les personnes sédentaires et si on augmente la pratique au-delà de cette demi-heure, eh bien les bénéfices, ils augmentent encore. On parle d'activité physique à intégrer au quotidien. Justement, quelques conseils pour faire place au mouvement dans la vie de tous les jours? Ça peut être tout simple, ça peut être acheter son journal ou son pain à pied, choisir l'escalier au lieu de l'ascenseur, ne pas se garer tout près du lieu où l'on se rend, et puis au lieu de téléphoner au collègue ou de lui envoyer un mail, eh bien on peut faire une petite pointe jusqu'à lui. On peut aussi penser à son chien, si on en a un, ce chien qui vous regarde avec des yeux langoureux en fixant la porte. Alors une brochure Bouger pour votre santé, 30 minutes par jour suffisent, est disponible gratuitement à l'Observatoire de la santé du Hainaut. Elle contient des tests de connaissances sur l'activité physique, je crois, Véronique. Effectivement, il dit, la brochure contient des tests de connaissances sur l'activité physique, vous venez de le dire, un test aussi pour évaluer sa pratique personnelle. On y trouve encore des témoignages de personnes qui se sont remises à bouger et qui ont l'air d'en apprécier les bénéfices. Alors la brochure Bouger est aussi téléchargeable sur le site observatoiresanté.hainaut.be. Les conseils santé sont également disponibles sur la page Facebook de l'Observatoire de la santé. La santé pour mieux vivre. Comme tous les jours, à la même heure, eh bien, on parle santé. Véronique, bonjour. Bonjour Eddy. 150 000 hypertendus seniors dans le Hainaut. C'est énorme. C'est énorme et cela à côté des 12% de femmes et des 15% d'hommes dont on sait qu'ils sont confrontés à un problème d'hypertension parce que ce problème a été diagnostiqué. L'hypertension, c'est un problème qui peut avoir de très graves conséquences pour le cœur, le cerveau ou les reins. Mieux vaut donc faire contrôler régulièrement sa pression artérielle par son médecin. Mieux vaut encore prévenir l'hypertension et cela dépend en grande partie du mode de vie. Clairement, l'hypertension n'est pas une fatalité. Absolument pas. L'alimentation joue un rôle dans la survenue de l'hypertension. En matière d'alimentation, il est important de manger des fruits et des légumes parce qu'ils sont source de potassium. Les sources les plus importantes de potassium, ce sont les choux, les poivrons, les légumes secs et les pommes de terre. Alors l'alcool joue clairement un rôle dans l'apparition de l'hypertension. Oui, l'alcool, il vaudrait mieux s'en passer carrément. Et si on boit un peu, ne pas boire plus de 2 verres de boissons alcoolisées par jour. Un bon test à faire, c'est de voir
savoir si l'on peut facilement se passer d'alcool pendant quelques jours sans ressentir le besoin d'en boire. Alors l'ajout de sel dans nos plats, il faudrait oublier. Absolument, parce que beaucoup d'aliments sont déjà salés naturellement, si l'on peut dire, comme le pain, le jambon, le fromage. Il faudrait lire les étiquettes des aliments. Le sel y est indiqué par le symbole Na. Ce chiffre, il faut encore le multiplier par 2,5 pour obtenir le grammage en sel. Un repas est dit ne devrait pas apporter plus d'1 gramme de sel. Alors tous ces conseils restent valables même quand un traitement médicamenteux s'impose pour lutter justement contre l'hypertension. Alors une brochure consacrée à la prévention de l'hypertension, mais aussi à la prise en charge de l'hypertension est disponible gratuitement à l'Observatoire de la santé du Hainaut, 065 87 96 14, c'est le numéro de téléphone. Et puis elle est téléchargeable aussi sur le site observatoiresanté.hainaut.be. Et puis rappelons que l'Observatoire de la santé du Hainaut a aussi sa page Facebook. La santé pour mieux vivre. Comme tous les jours à la même heure, la chronique santé. Véronique, bonjour. Bonjour Eddy. La grande majorité d'entre nous boit du café tous les jours. Après l'eau, c'est la boisson que nous consommons le plus. Alors l'eau, elle est tout à fait favorable pour la santé. Pour le café, on se pose parfois des questions. Est-ce qu'il rend nerveux? Est-ce qu'il rend insomniaque? Est-ce qu'il crée une dépendance? Et même, bouge-t-il les artères? Justement, on va faire le point sur ces allégations. Le café énerve, eh bien ça peut être vrai en fonction de la quantité de café qu'on boit, mais à faible dose, 1 ou 2 tasses au petit déjeuner par exemple, le café accroît vigilance et concentration, stimule l'intellect, procure une sensation de bien-être et de dynamisme. Une consommation plus élevée, comme 4 tasses en une prise, c'est vrai, ça peut engendrer des effets négatifs, anxiété, irritabilité, tremblement, accélération du rythme cardiaque et même des problèmes digestifs. Alors on entend parfois dire qu'on peut être accro à la caféine comme à la nicotine. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, réfute cette idée selon laquelle le café entraîne une dépendance. Ce qui se passe, c'est que le café crée des sensations agréables et donc on va avoir tendance à en redemander. Et en ce qui concerne les effets de la consommation du café sur les risques cardiovasculaires, il faut quand même apporter quelques précisions. Oui, le café augmente très faiblement et de manière temporaire la tension artérielle. Le café contient par ailleurs des lipides qui sont incriminés dans des cas d'augmentation du cholestérol, mais ces lipides n'arrivent à la tasse que dans des cas bien précis, dans les cas où le café a macéré dans l'eau chaude, comme dans les cafés à la turque ou à la grecque, ou encore avec des cafetières à piston. Alors ce que l'on sait rarement, c'est que le café apporte un certain nombre de vitamines et de minéraux importants pour l'organisme. Alors si vous voulez davantage de conseils santé, eh bien vous n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de l'Observatoire de la santé du Hainaut. La santé pour mieux vivre. Comme tous les jours, à la même heure, votre chronique santé. Véronique, bonjour. Bonjour Eddy. Alors, notre consommation de viande diminue légèrement, paraît-il. Et cette diminution de la consommation de viande, elle concerne surtout la viande de bœuf et la volaille. Il faut savoir que nous mangeons essentiellement de la viande de porc. C'est la moitié de notre consommation. Et puis, comment expliquer cette diminution? Il y a plusieurs explications. Le coût peut intervenir. Les messages aussi concernant la viande rouge qu'il faut limiter parce qu'elle joue un rôle dans l'apparition du cancer du côlon. Et puis, on peut penser que nous avons tout doucement l'habitude de diversifier les sources d'apport de protéines. En fait, si sur une semaine, on arrive à 2 repas avec de la viande, 2 repas avec du poisson, un repas avec des œufs, un repas végétarien, eh bien, on est gagnant. On a une idée de la part de notre budget que nous consacrons à la viande? On consacre 1/6 de l'ensemble de notre budget alimentation à la viande. Il faut savoir que ça représente un budget de 1 000 € par an. À titre comparatif, les fruits, c'est 4 fois moins, et le lait et les fromages, la moitié du budget viande. Alors, il y a une brochure sur l'équilibre alimentaire qui est disponible à l'Observatoire de la santé du Hainaut. Vous appelez au 065 87 96 14. Allez, on répète, 065 87 96 14. Et puis les conseils santé sont aussi disponibles sur la page Facebook de l'Observatoire de la santé du Hainaut.